On arrive en plein centre-ville, on s'est équipé. J'ai le magnifique collier irlandais avec le beau chapeau. Qui va très bien d'ailleurs. Ben oui, j'en doute pas un instant. C'est mieux que ton béret. Ouais, un petit peu mieux. Mais là, depuis, ça fait quoi, 15 minutes qu'on tourne autour du centre-ville pour se trouver un stationnement. Puis il y a du monde partout en vert. Fait que je m'attends à quelque chose de très intéressant. Hey Matt, si un jour tu sais plus quoi faire dans ta vie, là, je viens de te trouver une job. Regarde ça, tu serais tellement cute habillé comme ça. T'es à peu près sûr que je rentre dans le jeu. Mais t'es à peu près dans la même taille que toutes ces filles-là. Ici, c'est la préparation du défilé. Ils sont tous installés. Il y a les chars allégoriques qui appellent, qui sont au fond. Ils vont partir bientôt. Fait qu'on s'en va s'installer pour voir ça. La fête de Saint-Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier. Le défilé de la Saint-Patrick est tenu à Montréal de manière ininterrompue depuis 1824. Après 188 ans d'existence, l'événement est toujours aussi populaire. Il ne faut pas oublier que près de 40% des Québécois ont un ancêtre irlandais. Le défilé est donc devenu un rendez-vous incontournable. Considéré comme l'évangélisateur de l'Irlande, Saint Patrick, né aux environs de l'an 385 en Bretagne, aurait montré au peuple une feuille de trèfle pour leur expliquer la figure de la Trinité sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Chaque année, les hommes d'Irlande mettent une feuille de trèfle à la boutonnière pour se souvenir de Saint Patrick. Bien que souvent utilisé comme symbole, le trèfle à 3 feuilles n'est pas l'emblème officiel de l'Irlande, celui-ci étant la harpe celtique. On vient tout juste de quitter le défilé de la Saint-Patrick. C'était vraiment cool, mais après 1 heure, c'est assez, puis on manque un petit peu de temps, on veut se promener dans la ville. En ce moment, on est en face de la tour Sun Life. Petite anecdote à propos de ce building-là. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ici qu'on cachait les joyaux de la couronne du Royaume-Uni. Donc là, on va se promener un petit peu autour du carré, puis il y a la tour du Mille Lago-Chaudière, qui est le building le plus haut de Montréal, avec ses 205 mètres. Le Square d'Orchester a longtemps été considéré comme le cœur de la ville. Cet agréable espace public est entouré de quelques-uns des bâtiments les plus spectaculaires de la ville. Construit à partir de 1913, l'édifice Sun Life fut même le plus grand édifice de tout l'Empire britannique. La tour principale de la place Ville-Marie, facilement reconnaissable par sa structure cruciforme haute de 42 étages, fut construite entre 1958 et 1962, soit 30 ans plus tôt que la plupart de ses grands voisins. À l'époque, ce gratte-ciel détenait la palme du plus haut édifice du Canada.